La Wi-Fi E6 qui débarque en France, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va changer pour nous? Qualcomm et Razer qui débarquent avec une nouvelle console portable. Nous reviendrons ensuite un temps sur l'histoire Tipeee vu que les premiers comptes viennent d'être supprimés. Nous évoquerons aussi cet article sur ces robots ultra réalistes qui peuvent paraître creepy à certains moments. Bien évidemment quelques articles bonus en prime. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons comme promis avec la France qui s'ouvre enfin à la nouvelle évolution du Wi-Fi, à savoir le Wi-Fi 6E. C'est l'autorité des communications électroniques, à savoir l'ARCEP, qui a délibéré en octobre un texte qui valide l'emploi sur le territoire national de fréquences supplémentaires pour le célèbre protocole de communication sans fil. Le Wi-Fi propale l'étroit dans ses fréquences. Actuellement, le Wi-Fi se déploie sur deux portions du spectre radioélectrique, la bande dite 2,4 GHz et la bande 5 GHz. C'est là qu'entre en scène le nouveau Wi-Fi qui va pouvoir se faire déployer sur un troisième segment du spectre, la bande 6 GHz. La possibilité pour le Wi-Fi de pouvoir enfin s'étaler sur une troisième bande de fréquence permet de répondre à plusieurs problématiques, à commencer par le fait que l'actuelle bande de 5 GHz fait face à des contraintes de partage car le Wi-Fi n'est pas le seul à se servir de cette fameuse bande. Autre problème, bien évidemment, les besoins de plus en plus importants en débit et le nombre croissant de personnes qui se connectent au net. De ce fait, la ressource est partagée entre tous les utilisateurs et autant ce n'est pas trop un problème en zone rurale, mais ça devient tout de suite plus compliqué en ville et de ce fait, la Wi-Fi 6E se trouve plus haut dans le spectre. Cela lui permet de prétendre à des débits plus élevés qu'en 2,4 ou 5 GHz. Seule mauvaise nouvelle pour l'instant, si le Wi-Fi 6E représente une évolution nécessaire, il reste toutefois un bémol, la Wi-Fi ou le Wi-Fi, on s'en branle, 6E concernera une nouvelle génération d'appareils, il faudra donc se rééquiper petit à petit pour en profiter. Cependant, le Wi-Fi classique restera bien sûr toujours actif quoi qu'il arrive. Nous continuons avec notre principale actualité, le Snapdragon et Razer s'allient pour sortir un kit de développement de consoles portables façon Switch équipé d'un modem 5G. Il sera possible d'y jouer aux jeux Android mais aussi à de nombreux services de cloud gaming. Après avoir présenté son nouveau Snapdragon 8 Gen 1 lors de son Snapdragon Tech Summit, Qualcomm a surpris tout le monde en fait en présentant un projet qui sort un peu de ce à quoi on avait l'habitude. Il s'agit d'une nouvelle catégorie de puces dédiée aux jeux vidéo, le Snapdragon G3X Gen 1, et pour appuyer le lancement de sa puce et la permettre de les mettre entre les mains des développeurs de jeux, Qualcomm a mis les petits plats dans les grands en s'associant avec un grand nom des accessoires de jeux vidéo, Razer. Ensemble, les deux firmes lancent un kit de développement inspiré de la Switch et équipé de la nouvelle puce. Ce kit est disponible dès aujourd'hui auprès des développeurs. Alors on va arrêter la hype tout de suite parce que la question qui nous vient tout de suite aux lèvres face à un tel projet, c'est est-ce que Qualcomm va annoncer une console dans les années à venir ? Soyons clairs, dit l'article, ce n'est pas le projet. Le but ici est de proposer une machine dédiée aux jeux mobiles, mais qui soit ultra connectée, y compris en 5G dernier cri, ouvrant la voie au cloud gaming. Qualcomm a vraiment deux objectifs par l'intermédiaire de ce kit de développement. C'est dans un premier temps d'inciter les développeurs à créer des titres plus ambitieux pour le jeu mobile, et dans un second temps pour Qualcomm, c'est bien évidemment de prouver la puissance de sa puce pour que, par exemple, d'autres compagnies puissent se mettre au jeu mobile. Par conséquent, demande ensuite à Qualcomm d'intégrer leur puce dans leur projet, même si ce kit de développement n'est pas appelé à devenir un appareil que vous tiendrez un jour dans vos mains. Attardons-nous quand même sur ses capacités. En termes de spec, nous avons un écran qui peut afficher de la 4K HDR 144 fps grâce à son GPU, un système de refroidissement par air ainsi qu'une webcam Full HD située sur le dessus de l'écran. L'article dit qu'on peut streamer avec cette webcam, sauf qu'on t'as une vue du dessous, donc je sais pas si c'est très ouf comme plan. Les manettes ne sont pas détachables, cependant l'un des atouts principaux de cette console, outre sa puce, c'est clairement sa compatibilité 5G. Et en prime, dans ce joli kit, nous avons quand même 4 haut-parleurs intégrés à la console pour avoir un peu plus d'immersion. Nous continuons avec nos habituels petits articles et nous commençons avec notre sujet Tipeee, vu que la plateforme de dons en ligne qui avait prévenu déjà les créateurs de contenu qui affichaient dans la description de leur page des liens vers Utip, son concurrent, qu'ils risquaient de perdre leur profil,
Et c'est ce qui s'est finalement passé vu que Tipeee a supprimé plusieurs profils de créateurs et créatrices qui avaient refusé de placer le fameux lien dans un autre endroit. C'est 15 comptes qui ont déjà été supprimés d'après Tipeee. Après, il est probable qu'une partie de ces comptes soient des comptes fantômes. En fait, beaucoup de personnes quittent volontairement Tipeee en laissant du coup leur lien Utip dans leur description jusqu'à la suppression de leur compte. Nous parlions de la console portable Qualcomm, et bien maintenant nous allons parler un peu du Steam Deck vu que Valve n'aura pas de jeu exclusif à sa console Steam Deck, et ce n'est pas grave selon l'article. Je pense que tout le monde est content qu'il n'y ait pas d'exclusivité à la console. Ça serait juste contre-productif pour Valve de proposer des jeux exclusifs à sa console. Ça voudrait dire que le jeu serait sur Steam mais que sur PC ou sur Mac on pourrait pas l'avoir et qu'on serait obligé d'acheter la console portable. Ce serait vraiment stupide. Donc voilà, pour les personnes qui se posaient la question, nous sommes tous rassurés. Nous continuons avec cet article qui évoque ces robots conçus pour exprimer des émotions humaines ultra réalistes. Un résultat vraiment impressionnant mais non moins dérangeant. C'est Engineer Arts, un concepteur et fabricant de robots basé au Royaume-Uni qui vient de révéler 2 prototypes humanoïdes aux expressions ultra réalistes. Le premier s'appelle Ameka, le robot se réveille, semble étonné, frustré puis contemple ses mains en se demandant un instant qui il est. La compagnie dévoile ensuite un deuxième robot appelé Mesmer. Celui-ci n'est qu'un buste contrairement à l'autre robot, mais la matière dont il est composé reproduit à la perfection la structure osseuse et la texture de la peau. Et si vous voulez les voir en vrai, eh bien ils seront exposés au CES 2022 de Las Vegas. Nous terminons l'actualité avec Tesla qui sort encore un nouveau truc. La dernière fois c'était leur sifflet et aujourd'hui Tesla commercialise son Cyberquad, mais il y a un hic, c'est réservé pour les enfants en fait. Comptez tout de même 1900 $ pour ce petit joujou qui peut malgré tout se ranger à l'arrière de votre Cybertruck si vous en avez acheté un. Et c'est sur ce quad que se termine cette revue de presse. J'espère que les actualités vous auront plu. Tous les articles que nous avons vus aujourd'hui sont disponibles en description. En attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!